Bonjour Patrick. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps. On va réparer cette pièce qui a un petit problème. Les trous. Si on se met en vue de... Il y a comme un souci avec les trous au niveau du positionnement. Alors, on va refaire ça entièrement. On va éditer l'esquisse. On va supprimer tous les trous, sauf ceux-là, sauf les trois qui sont ici. Encore un ici. Voilà. Alors maintenant, il faut coter ça. On va coter la position des trous. Faire quelque chose de plus régulier. Donc ici, sur un. De positionner par la même occasion, comme ils sont toujours pas totalement contraints, on met une ligne ici, une ligne de construction, et on va maintenant contraindre le centre du trou. Donc là j'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner les deux et je les fais coïncidents. Je fais la même chose pour les deux autres. Voilà, là mes trous sont cotés et coïncidents. Donc maintenant on va tout simplement les reproduire avec une répétition circulaire. Donc ici on a donc milieu, les entités à répéter, c'est les trous. Ah, et on en veut 8, donc avec espacement constant sur 360 degrés, on en met 8. Voilà. Et voilà. Donc ici, déjà, on a quelque chose qui est correct. Alors, on sauve tout ça. Maintenant, on va travailler sur la pale. Alors la pale, en fait, on va pas s'embêter. On va faire un seul trou de positionnement sur la pale. Et les deux autres trous, on les fera après. Alors, on va ouvrir la pale. Donc, alors seulement celui-ci. Voilà, c'est tout pour l'instant. On sauve également. On revient au plateau. Alors maintenant, le but, ça va être de créer un assemblage. Alors un assemblage, comme on s'en doute, eh ben, c'est un assemblage de plusieurs pièces. Alors, on va prendre une pièce de base qui va servir de base à l'assemblage. Ici, ça va être le plateau, pourquoi pas. Et on va utiliser fichier, créer un assemblage à partir de la pièce. Ça nous propose un nouvel assemblage. Ok. Là, il me suffit de cliquer pour positionner ma pièce. Alors cette pièce, elle est fixe dans l'assemblage. C'est-à-dire que si je clique du bouton de droite, on voit qu'on peut la libérer, ce qui peut nous permettre éventuellement de la déplacer. Mais la première pièce que l'on met est toujours fixée. Donc là, on va la refixer, parce que sinon tout se promène après. Et on va ajouter les pales. Alors, on est sur assembler, on choisit,
les pales. Alors pour l'instant, les pales apparaissent dans cette liste parce que le fichier est ouvert. S'il n'était pas ouvert, il aurait fallu cliquer sur parcourir pour aller ouvrir le fichier. Donc voilà, je mets une pale. Et comme c'est toutes les mêmes, je ne vais pas m'amuser à les mettre 8 fois. Donc maintenant, on va les assembler en mettant des contraintes d'assemblage. Alors, toujours dans l'assemblage, on utilise le trombone pour mettre les contraintes. Alors, on va cliquer cette face et celle-ci. On voit que la pièce s'est orientée et nous propose une contrainte coïncidente. Ici on a de la chance, tout ça s'est mis dans le bon sens. On aurait pu avoir les deux faces en contact, mais avec la pale orientée du mauvais côté. Par exemple, si ça avait été le cas, on aurait pu cliquer ici pour changer le sens. Maintenant, je valide ma première contrainte. Je suis toujours en mode contrainte. Ici, je peux déplacer ma pièce, mais elle reste toujours collée sur la surface par la contrainte en question. Alors maintenant, on va lui en mettre une deuxième qui va être une contrainte entre ce trou et celui-ci. Alors, je grossis suffisamment. Je clique ici, ça m'a bien sélectionné ma face. Et je viens ici. Et on voit que automatiquement ça vient dessus. On a une contrainte coaxiale. Elle nous convient, on valide. Maintenant, comme on peut le voir ici, la pièce maintenant elle est fixée ici et elle tourne de ce côté. Alors, dans le cas présent, on va se mettre en vue de face. Ça sera plutôt en vue de dos, comme la pièce est dans l'autre sens. Et on va aligner cette pièce par rapport à la verticale. Alors, pour l'aligner par rapport à la verticale, c'est très simple, toujours en mode contrainte. Je clique ici et je choisis un plan qui correspondra. Alors ben voilà, le plan de droite. Alors ça me dit que la contrainte n'est pas bonne, tout simplement parce que par défaut, il ne me propose pas la bonne contrainte. Moi, je veux une contrainte parallèle et non pas coïncidente. Parce que effectivement, on peut être coïncident sur ce plan en même temps qu'en étant positionné ici. Voilà. Maintenant, ma pièce est positionnée et elle ne peut plus bouger. Alors la suite, elle va être très simple, c'est qu'au lieu de s'embêter à refaire la même pièce, on va tout simplement faire une répétition circulaire de composants. Ici, on a l'axe de répétition, alors on va choisir le centre. Un composant à répéter, c'est celui-ci. Espacement constant, c'est-à-dire que il va me faire un espacement constant entre les composants sur un angle de 360 degrés. Ici, si je réduisais mon angle, enfin, si je modifiais l'angle, je pourrais avoir, par exemple, si je mets 180, voilà, j'aurai un espacement constant sur 180 degrés. Et en fait, j'en veux 8. Voilà, j'ai mes 8 pièces. Voilà qui est terminé. Voilà, alors maintenant on va faire les trous qui nous manquent, cette pièce. Alors pour ça, on va passer en mode d'édition de pièce. Éditer la pièce. Alors comme on peut le voir, le reste est transparent. Et ici, la pièce devient bleue et on peut avoir accès aux différentes fonctions et à l'esquisse où il y avait les trous. Alors cette esquisse, c'est elle qu'on va éditer et on va se servir des trous de l'autre pièce comme guide. Alors pour y voir clair, on va se mettre de face et on va passer en mode fil de fer. Et maintenant on va pouvoir dessiner, ajouter les trous sur mon esquisse, l'esquisse des pales. Voilà. On va de la même manière leur donner un diamètre, hein, sont toutes égales. Et si je valide mon esquisse, j'ai bien les trous qui ont été percés dans la pièce.
Et comme la pièce c'est une répétition, là je reviens à l'édition de l'assemblage, voilà, ma pièce revient en noir, j'ai bien ce trou qui tombe partout au bon endroit sur toutes les pièces. Et en fait c'est pas toutes les pièces mais c'est la répétition de même. Maintenant on peut l'ouvrir toute seule et constater qu'il y a bien des trous ici. Ici on s'aperçoit que dans l'esquisse d'extrusion 3 il y a cette petite flèche. Cette flèche indique qu'il y a des contraintes externes. Et ici dans le cas présent, la position des trous est contrainte par rapport à une autre pièce qui n'est pas visible ici.